idoles du moment, au contraire des idoles éternelles, que l'on frappe ici du marteau comme d'un diapason. On ne saurait trouver d'idole plus ancienne, plus convaincue, plus boursouflée, pas non plus plus creuse. Cela n'empêche pas qu'elle soit celle auquel on croit le plus. Aussi bien ne dit-on certes pas, sur le plus éminent, idole. Bonjour Céline Denin. Bonjour Adèle. Nombreuses fois, nous parlait de Nietzsche. Je rappelle que vous êtes de conférence à l'Université de Reims, spécialiste de Nietzsche. Évidemment, vous êtes l'auteur de tout on vient d'entendre là. France Inter, le théâtre. Alors il le dit assez clairement dans le passage qui vient d'être lu. Il s'agit de déclarer la guerre à ce qu'il désigne ici comme des idoles, et le terme doit être entendu dans une large mesure en son sens le plus usuel. L'idole, c'est ce qu'on sous ce nom d'idole. Nietzsche vise particulièrement, il le dit dans un texte de la même époque qui est Homo, il vise en particulier les idéaux, les valeurs idéalistes aux yeux de Nietzsche, les valeurs idéalistes qui sont celles de Platon, la croyance aux idées, aux essences par exemple, mais aussi la croyance générale la croyance à l'idée d'une vérité absolue. Quand la croyance à l'idée d'un bien absolu, bref, toute une série de choses à propos desquelles Nietzsche ne semble pas nécessairement être exhaustif d'ailleurs, mais qui sont une manifestation de cette condition Dans cette préface se trouve une image qui va traverser, qui est extrêmement parlante, qui permet à Nietzsche de préciser la portée de ce projet, c'est celle du marteau. Il faut philosopher en maniant, c'est une traduction, en usant le